D'accord, ça va, ouais, bon. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, cette capsule, je voulais toucher, vous informer un petit peu sur l'enjeu avec l'appointement de M. Paul Gérard, un ex-juge de la Cour supérieure du Québec, qui a été appointé par le gouvernement pour être un genre de médiateur entre nous et la municipalité d'Oka. Mais j'aimerais toucher un petit peu sur l'historique un peu. Suite à l'appointement de M. Lafrenière, remplaçant un ministre d'Amour au niveau des Affaires autochtones du Québec, ministre Lafrenière m'avait appelé suite à son appointement pour me demander qu'est-ce qui étaient les enjeux principaux de notre communauté. Et c'est sûr qu'un des enjeux principaux était justement le maire d'Oka et son conseil municipal. Et c'est là que M. Lafrenière, ministre Lafrenière, est retourné à son gouvernement pour voir les options et m'est revenu et m'a offert la possibilité d'avoir un médiateur dans l'enjeu avec Oka. J'ai toujours dit ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est que toutes les avenues de paix vont toujours être en considération. Jamais je vais refuser un offre de paix. Alors, c'est là que le ministre Lafrenière est retourné et l'appointement de l'ex-juge, M. Paul Gérard, était établi avec le gouvernement du Québec. Une des problématiques de l'appointement était son titre. Le gouvernement du Québec, par une nécessité administrative seulement, était appointé comme négociateur. Et de notre côté, on a toujours dit qu'on n'avait rien à négocier avec la municipalité d'Oka, surtout sur nos titres, nos droits et nos titres ancestraux. Alors, M. Gérard m'avait réassuré que ce n'était pas le cas, qu'une médiation était nécessaire pour aider à rétablir une coexistence paisible avec les voisins d'Oka. Alors, c'est là que le dialogue avait commencé. Suite à ça, j'ai été invité à une réunion pour avoir des discussions avec les défendeurs territoriaux qui étaient installés dans la Pinède pour manifester justement l'action de la mairie d'Oka avec la Pinède et l'implémentation de le patrimoine d'Oka sur la Pinède. Alors, on a eu une bonne discussion. L'invitation m'avait été faite et j'ai dit oui, ça me ferait plaisir, tant et aussi longtemps que le dialogue demeure respectueux. Et je me suis rendu là en mi-décembre. J'ai été rencontrer les défendeurs autour d'un feu. On a discuté de plusieurs enjeux, environnementaux, économiques, la gestion des terres. Et c'est là que j'ai découvert qu'on avait plus en commun qu'on avait des différences, les divisions. Alors, ça nous a donné une bonne base pour continuer avec un dialogue respectueux entre nous et de voir comment est-ce qu'on va défendre nos droits communs. Alors, j'ai offert au groupe d'avoir un appointement d'au moins 3 représentants du groupe pour assister dans la première réunion officielle avec M. Paul Gérard, et ce qui a eu lieu ce qui a eu lieu le 8 janvier 2021. Et à cette réunion, ça s'est bien déroulé. Ça a mal commencé. J'avais décidé d'appointer un président indépendant. J'ai appointé M. Robert Bonspiel, qui est un membre de notre communauté, qui est bien connu, il est impartial, et j'avais trouvé que c'était peut-être la meilleure chose à faire, vu les enjeux à la table. Mais 3 membres du conseil Mohawk n'étaient pas d'accord pour des raisons que j'irai pas en détail. Mais ça a mal commencé, mais on a repris la table et le dialogue respectueux a continué. On a discuté avec M. Gérard
les problématiques à l'intérieur de notre communauté, toutes nos inquiétudes, toutes les préoccupations qu'on avait au niveau économique, niveau environnemental, habitation. Et les membres des défendeurs territoriaux ont resté respectueux et on a eu un très bon dialogue. Alors ça m'a encouragé pour les prochains pourparlers avec M. Girard, en incluant les défendeurs et la communauté Mohawk éventuellement, pour essayer d'avancer les enjeux qu'on a en commun ici. Il faut trouver une manière de coexister ensemble avec nos voisins. La confrontation n'aide personne. Alors, on va planifier des discussions avec M. Girard, avec le ministre Lafrenière, avec les niveaux fédéraux, tous ceux qui veulent discuter les avenues de paix. J'ai toujours été ouvert à ça et je vais continuer à être ouvert à des discussions qui vont nous mener à se comprendre. Comme j'ai mentionné tantôt, la confrontation aide personne. Alors, je vais vous tenir informé. Les prochaines discussions avec M. Girard, je suis sûr, vont être bientôt. Et on va voir ce qu'on va réaliser ensemble. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se reparle à la prochaine capsule. Merci beaucoup. Au revoir.